Bonjour tout le monde! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une balade à dos de Dayla, accompagnée de Camille qui monte à Ubac. Donc Camille c'est ma demi-pension, pour ceux qui ne le savaient pas. Et j'ai décidé de vous la commenter parce qu'il y a quelques petites choses à vous expliquer et que c'est une sorte de petite balade éducative et désensibilisation. Donc j'ai lancé mon application en partant pour savoir à peu près combien de kilomètres et de temps on a mis pour faire ce tour. Et c'est parti! Alors première étape, la voie de chemin de fer. Bon, les chevaux sont habitués, mais c'est vrai que ça peut surprendre un petit peu au début. Ensuite, le montoir, donc on ressangle, on les a déjà bien fait marcher avant, je fais toujours bien marcher les chevaux avant de monter dessus, on monte jamais directement. Alors Dayla est adorable au montoir, elle bouge jamais, enfin vraiment une crème. Alors Kubac, surtout avec Camille, parce que bon, il a tendance à en profiter un petit peu quand c'est pas moi qui m'en occupe, il est un petit peu chiant, alors je l'ai aidé pour pas que les chevaux ne s'énervent trop. Et puis bon, comme ça il apprend. Et c'est parti, et comme vous allez pouvoir le voir, nous allons apercevoir au loin un train qui passe et les chevaux qui ne disent absolument rien, parce qu'ils sont habitués à avoir le TGV à côté de leur pré, donc ça ne les dérange absolument pas. Alors comme vous pouvez constater, c'est Ubac qui est parti en tête. Alors c'est vrai qu'en balade on a tendance à les laisser un petit peu aller où ils veulent. S'il y en a un qui veut passer devant, on le laisse passer à condition que ce ne soit pas dangereux évidemment. Et là Ubac avait envie d'aller devant. Donc c'est lui qui a pris la tête en début de balade. Ensuite, petit passage un peu délicat mais que les chevaux connaissent bien, un petit tunnel très étroit, mais alors je peux vous dire qu'ils en ont absolument rien à faire. Ça, c'est cadeau pour Camille, mais comme je ne suis pas très habituée avec la GoPro, je n'étais pas sûre de l'avoir enclenché et comme nous allions faire un bon galop, je me suis dit qu'il valait mieux vérifier. Et c'est parti, et comme je vous disais, Dayla en tête parce qu'elle va quand même beaucoup plus vite qu'Ubac et on n'a pas forcément envie d'être sur nos rênes tout le long. Ça nous arrive de galoper derrière Ubac, ça y a pas de souci, elle sait faire. Mais bon, pour pouvoir la lâcher un petit peu et galoper vraiment reine longue, autant la laisser aller devant. Autre difficulté, si je puis dire, nous étions sur un pont au-dessus d'une 4 voies et encore une fois, les chevaux n'en ont rien à faire. Bon, ils ont l'habitude, mais il n'y a pas de problème. Un autre passage à niveau et encore une fois, bon bah voilà, hein, de toute manière, je pense qu'à partir du moment où les chevaux connaissent les endroits, il n'y a rien qui leur fait vraiment peur et comme vous pouvez voir, ils sont tout à fait détendus et habitués à cet endroit. Donc c'est vraiment le but recherché de faire ce genre de balade qui peut faire un petit peu peur, c'est justement de les habituer et de les amener à ne plus avoir peur de certaines choses. Alors ici, on va passer sur une passerelle donc qui, en plus d'être étroite, se trouve à côté de la voie de chemin de fer et surplombe une route assez large. Et encore une fois, vous pouvez voir qu'ils en ont absolument rien à faire. On est monté au trot, des fois on monte au galop, là on était un petit peu tranquille, mais comme vous pouvez voir, il y a plein de choses qui peuvent faire peur autour, il y a quand même pas mal de civilisations, et pourtant ça ne les perturbe pas du tout, et c'est vraiment le but qu'on recherche dans ce type de balade, c'est d'en faire des chevaux absolument passe-partout. Autre difficulté de cette balade, on arrive à une route qui est assez fréquentée, donc déjà il y a une barrière à passer, bon ça c'est pas trop le plus compliqué. Et cette route, on doit passer sous le tunnel que vous voyez à votre droite et qui n'est pas prioritaire pour notre sens. On est censé s'arrêter s'il y a des voitures en face. Bon, on est passé à un moment de la journée où ce n'est pas très fréquenté, donc on a pu passer assez facilement. Il nous arrive des fois d'attendre longtemps, donc on a dû apprendre à nos chevaux la patience à cet endroit-là. Et là, on va avoir un drame, entre guillemets, c'est-à-dire qu'un train très bizarre va passer au-dessus et que les chevaux vont un peu paniquer. Alors comme vous avez pu voir, ce n'était pas non plus la panique la plus totale et les chevaux se sont très vite repris, mais c'est quand même un passage un petit peu délicat et qui peut arriver, donc c'est vraiment, on était très contents des chevaux qui ont très bien réagi. Ensuite, bon, une bonne galopade dans un endroit que Dayla adore, donc je vous laisse en profiter.
Donc après ce galop dans un sentier sinueux, nous voilà sur un large chemin où nous n'avons pas pu résister à repartir encore une fois au galop. Comme vous pouvez voir, je laisse Dayla aller, je suis reine longue et je suis vraiment très contente parce que pour une jument de 6 ans, montée depuis même pas 2 ans, eh bien elle va vraiment très bien, que ce soit en tête, derrière, à toutes les allures, tout est sécurité et confort, c'est vraiment top. Bon, excusez pour les gouttes, je me suis pris des branches. Ensuite, nous avons profité qu'il y ait un petit tronc pour le sauter aux deux mains. Comme vous pouvez voir, je fais un abord vraiment très tranquille parce que je n'avais jamais sauté avec Dayla. Et tout se passe extrêmement bien et je suis désolée, je n'ai pas réussi à filmer le saut de Hubac qui saute extrêmement bien lui aussi, ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous avons traversé la route et nous nous sommes retrouvés dans un endroit où nous galopons habituellement. Et cette fois-ci, nous avons décidé de le faire au pas. Et comme vous pouvez voir, Camille, elle est reine longue et je l'étais aussi. Et franchement, on était très contents des chevaux qui ont bien compris qu'il ne fallait pas y aller. Alors on les a récompensés en galopant sur un autre chemin juste après. Parce que quand même, entre vous et moi, est-ce que ça serait pas un petit peu frustrant de ne pas galoper dans un tel chemin? Franchement. Encore un passage sous un pont, cette fois-ci ce n'était pas un pont de la voie de chemin de fer, mais une 4 voies qui passe juste au-dessus et c'est très bruyant donc je vous épargne le bruit. Et encore une fois, une petite jument vraiment adorable, malgré les changements de lumière et le bruit tout autour, elle a été quand même très cool. Ensuite, sur une route, des chevaux inconnus à droite, une mini-pelle à gauche qui faisait encore une fois beaucoup de bruit et une jument tout à fait calme. Alors nous sommes allés dans la forêt, finir par une bonne galopade dans un chemin qu'elle adore et que j'adore aussi, je dois vous dire. Donc dans l'ensemble, je suis vraiment super contente des deux chevaux, Hubac qui montre encore une fois son calme et son sérieux à toute épreuve, et Dayla qui est quand même vraiment zen et qui sait quand il faut avoir le grain de folie pour faire des bons gros coups de galop. Donc ça c'est vraiment super chouette. Nous avons donc au final fait quand même une bonne balade. Je ne vous ai malheureusement pas tout mis parce que sinon ça allait être vraiment long. Nous sommes partis environ 1h30 et nous avons fait 10 km, ce qui est tout à fait bien. Et en plus nous avons fini sur une super bonne note parce que nous avons passé des champs que d'habitude nous passons plein cul galop et ici nous étions au pas reine longue avec des chevaux très calmes. Et ça, c'est vraiment cool. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!